l'objectif de cette vidéo est de comprendre les différentes écritures qu'on connaît pour une fonction du second degré, donc pour un trinôme. On sait en effet qu'on peut écrire un trinôme sous sa forme développée, sa forme factorisée ou encore sa forme canonique. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? À quoi ça sert? Et surtout, comment traduire les coefficients qui sont utilisés dans chacune de ces écritures de façon graphique? Alors déjà, on voit ici qu'on a représenté une fonction du second degré, justement, donc on reconnaît bien ici notre parabole, qui est donc définie par la fonction f, qui s'écrit f de x est égal à moins 2x au carré plus 12x moins 16. Et bien là, on reconnaît déjà une forme, celle-ci s'appelle la forme développée. De façon générale, on écrit f de x égale ax au carré plus bx plus c. Les trois coefficients donc qui interviennent dans cette écriture sont a, b et c. Ici, a vaut moins 2, b vaut 12 et c vaut moins 16. Alors comme on peut le voir dans l'écriture de la forme développée, j'ai mis le coefficient a en noir, donc d'une autre couleur, et j'ai laissé les coefficients b et c en bleu. Tout simplement parce que il est difficile d'interpréter graphiquement ce que signifient donc les valeurs des coefficients b et c. Par contre, le coefficient a une incidence sur la représentation graphique. On sait en effet que lorsque le coefficient a, le nombre a, est positif, on a une parabole avec les branches qui sont tournées vers le haut. Lorsque le coefficient a est négatif, c'est le cas ici, on a une parabole avec les branches qui sont tournées vers le bas. Ici, a vaut moins 2, qui est bien un nombre négatif, la parabole a les branches tournées vers le bas. Alors pour le reste, au niveau de la valeur numérique, difficile de le lire graphiquement. Par contre, ce qu'on peut dire, quand même, c'est que si ici je remplaçais le 2 par un 3, donc j'aurai moins 3x au carré plus 12x moins 16, j'aurai là une parabole avec les branches qui sont beaucoup plus serrées. Et plus ce nombre-là va augmenter, plus les branches vont se serrer l'une contre l'autre. A l'inverse, si je prends des coefficients qui se rapprochent de plus en plus de 0, donc si par exemple je prends au lieu de 2, je mets 0,1, eh bien à l'inverse, donc moins 0,1 x au carré, etc., à l'inverse, j'aurai une parabole avec les branches qui s'étirent en largeur et qui s'étirent vers la gauche et la droite. La deuxième écriture que l'on connaît pour une fonction du second degré, c'est la forme factorisée. Alors, comme son nom l'indique, elle est formée de facteurs. On le voit bien ici. f de x égale à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, eh bien, la forme factorisée. Eh bien, il faut savoir que connaissant cette écriture et voyant ici la représentation graphique, je peux donner très simplement la forme factorisée de ma fonction f. Et oui, car en réalité, les coefficients x1 et x2 se lisent graphiquement. Il s'agit tout simplement de l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. On voit ici que la parabole traverse l'axe des abscisses en 2 et en 4. Eh bien, ça signifie que x1 est égal à 2 et x2 est égal à 4. Du coup, je peux écrire la forme factorisée de ma fonction f. Allons-y. f de x égale à a. A, on le connaît. A, on le retrouve ici dans la forme développée. On en a parlé juste à l'instant, c'est moins 2. Moins 2, facteur de x moins x1. Alors, x moins x1 vaut 2, ça fait x moins 2. Facteur de x moins x2. x2 vaut 4, ça fait donc x moins 4. Eh bien, la forme factorisée de ma fonction f, c'est moins 2, facteur de x moins 2, facteur de x moins 4. Alors, la question qu'on peut quand même se poser, c'est pourquoi je retrouve à la fois x1 et x2 dans la formule, et ici, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire là où la courbe traverse l'axe des abscisses. Bien, la réponse est très simple. Si je me trouve ici, je me trouve au point où la fonction s'annule. Ici, là, j'ai bien f de x qui vaut 0. Là, ici, j'ai également f de x qui vaut 0. Donc, pour trouver ces deux valeurs, il faudrait résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors, si on résout l'équation f de x égale à 0 sur la forme développée, on ne voit rien. Mais si on résout l'équation f de x égale à 0 avec la forme factorisée, alors là, on va voir qu'on voit tout. Je vais le faire. Moins 2, facteur de x moins 2, facteur de x moins 4,
égale à 0. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit une équation produit. Bon, moins 2, il ne peut pas être nul, donc c'est forcément un des deux autres facteurs qui est nul. Donc ça veut dire que soit x moins 2 est égal à 0, soit x moins 4 est égal à 0. Bon, bah x moins 2 égale à 0, ça veut dire que x est égal à 2. X moins 4 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 4. Eh bien, on retrouve bien ici 2 et 4, qui sont en réalité les racines de l'équation, de cette équation-là égale à 0. Voilà pourquoi on retrouve bien x1 et x2 à la fois dans la forme factorisée et à la fois sur l'axe des abscisses dans notre représentation graphique. Alors la question qu'on peut quand même se poser, c'est qu'arrive-t-il à une fonction dont la parabole, dont la représentation graphique ne traverse pas l'axe des abscisses? Eh oui, ça existe. Bah, prenons par exemple celle-là. Si je veux écrire la forme factorisée de cette fonction, comment je fais? Bah, c'est vite réglé, il n'y en a pas. Eh oui, c'est normal, puisque si elle ne traverse pas l'axe des abscisses, eh bien du coup, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution. Mais si je peux l'écrire sous cette forme, l'équation f de x égale à 0 aurait deux solutions, on le voit bien. Donc forcément, on ne peut pas l'écrire sous cette forme. Donc pas de forme factorisée dès qu'on a une parabole qui ne traverse pas l'axe des abscisses. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'arrive-t-il à une fonction qui touche l'axe des abscisses en un point? On dira plus tard que la courbe est tangente à l'axe des abscisses. Eh bien, dans ce cas-là, on a ce qui s'appelle une racine double. Ici, on voit que la parabole touche l'axe des abscisses en 3. Ce qui veut dire que si je souhaitais écrire la forme factorisée de cette fonction-là, eh bien je devrais l'écrire sous la forme f de x est égal à a fois x moins 3 facteur de x moins 3. C'est une racine double. 3 et encore 3. C'est comme s'il compte deux fois. Du coup, on ne va pas l'écrire comme ça, on va l'écrire a facteur de x moins 3 au carré. Le a étant toujours le coefficient, donc on retrouve par exemple ici dans la forme développée. Et passons enfin à la forme canonique. Il est également possible de lire graphiquement les coefficients qui correspondent à la forme canonique. Et ceci donc sans faire de calcul à partir du moment où on a le coefficient a et la représentation graphique qui est faite de façon précise. De façon générale, la forme canonique s'écrit f de x égale à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta sont donc les deux coefficients qui interviennent ici dans la forme canonique, toujours avec le coefficient a, donc ça c'est le même. Alors alpha, eh bien alpha correspond à la valeur de x pour laquelle l'extrémum est atteint. Alors, quelle est la valeur de x pour laquelle l'extrémum est atteint? Déjà, quel est cet extrémum? Ici, cet extrémum, on le voit, est un maximum. Il se trouve ici. Et il est atteint en 3. Eh bien, ça signifie que alpha égale à 3. Il suffit juste de chercher là où on a notre maximum ou notre minimum, et on récupère la valeur sur le graphique. Et bêta, c'est quoi? Eh bien, bêta, c'est tout simplement la valeur de l'extrémum. Donc ici, la valeur du maximum. Eh bien, le maximum, on peut lire qu'il est égal à 2. Eh bien, à partir de là, il devient très facile d'écrire la forme canonique de notre fonction f. Allons-y. F de x égale à a. A est toujours égal à moins 2. Facteur de x moins alpha. On a dit que alpha vaut 3, donc x moins 3. Ceci au carré. Plus bêta, on a vu que bêta vaut 2, donc plus 2. La forme canonique de la fonction f est f de x égale à moins 2 facteur de x moins 3 au carré plus 2. Voilà, alors pour finir, j'ai rappelé la forme développée, comme ça on a les trois formes. F de x égale à moins 2x au carré plus 12x moins 16, c'était donc la forme donnée dans l'énoncé, avec le petit coefficient a, qui, je le rappelle, permet de repérer dans quel sens sont tournées les branches de la parabole, vers le haut ou vers le bas. La forme factorisée, donc je rappelle, permet d'obtenir l'intersection avec l'axe des abscisses, donc là où la parabole traverse l'axe des abscisses, mais également les racines de l'équation f de x égale à 0, donc les solutions d'une équation du second degré.
Et enfin donc la forme canonique, alors là on travaille plus avec l'extrémum de la fonction, le maximum ou le minimum. Le coefficient bêta nous donne la valeur de cet extrémum, et le coefficient alpha, là où il est atteint. Alors il est également possible de passer d'une forme à l'autre à l'aide de calculs algébriques, bien évidemment, mais ceci fait l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, pour cette séquence, elle est terminée.